Radio Chablais. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Ce matin, c'est Denise Picou-Gillon, médium, guérisseuse, coach, formatrice et réalisatrice de films qui nous accompagne à l'occasion de la sortie du livre L'au-delà sans peur aux éditions Favre. On va aborder évidemment le livre avec vous. Avant, peut-être reprécisons, qu'est-ce que c'est que l'au-delà ? Alors, dans mon livre, ce que j'appelle au-delà, c'est le monde spirituel. C'est ce qu'il y a au-delà de la mort. Donc, les alliés du ciel, les guides spirituels, les défunts, et tout ce monde invisible qui, pour moi, est vivant. Donc, des gens qui sont bel et bien présents. Enfin, des gens, des entités ? Alors, des personnes, des entités qui sont vivantes, mais immatérielles et invisibles, oui. Inévitablement, on peut se demander pourquoi un tel ouvrage. Quelles étaient vos motivations au moment de l'écrire ? Alors, la motivation première est venue des peurs que j'ai rencontrées dans les salles de cinéma quand j'ai distribué mon film Médium d'un monde à l'autre, où on a beaucoup accompagné avec la médium que j'ai filmé et écouté les questions des gens. Et dans les questions, il y avait toujours des questions autour des entités qui peuvent rendre malades, des maisons hantées, des personnes qui doivent faire le deuil d'un suicidé dans une famille et d'une éventuelle damnation de l'âme d'un suicidé. Et ces peurs m'ont beaucoup touchée parce que finalement, je me suis rendu compte qu'elles éloignaient les gens du monde spirituel. Et plutôt que d'avoir envie de parler avec nos défunts ou d'avoir envie de faire alliance avec nos guides spirituels, ça crée un blocage, ça crée une crainte devant laquelle les personnes ferment la porte. Et pour moi, c'est extrêmement regrettable. Donc, ce désir de livre ou d'apaiser ces peurs, a émergé à ce moment-là, au moment de la distribution du film. Puis ensuite, dans mon atelier, l'atelier infini, où je reçois de la patientèle, eh bien là aussi, j'ai pu observer que beaucoup de personnes, en fait, ont cet appel spirituel qui leur donne envie de communiquer avec leur guide. Elles voient bien qu'il y a des signes, des invitations comme ça à s'ouvrir à ce monde, mais en même temps, par des conditionnements qui sont culturels ou d'éducation, elles ne le font pas. Peur de faire mal, peur peut-être d'être puni si on aborde ce monde invisible. Donc voilà, j'avais envie d'apaiser tout ça pour permettre l'alliance, en fait, et la communication entre les deux mondes. J'allais y venir, il y a toutes les croyances que l'on a, ce qu'on emmène, notre bagage personnel. Vous évoquez les mamans de suicidés. C'est clair que dans la croyance populaire, un suicide égale à damnation. C'est pas forcément le cas. Alors pour nous, c'est pas du tout le cas, et c'est un sujet extrêmement important pour moi, parce que nous, médiums, quand on entre en contact avec l'âme d'un suicidé, avec des personnes qui se sont retirées la vie, on trouve des gens qui sont tout bien, dans la paix, la lumière. Alors ce qui se passe dans notre représentation des choses, c'est qu'au moment de la mort, on fait ce qu'on appelle une revue de vie. Ça veut dire qu'on revoit toute sa vie, mais du point de vue des autres, et pas de son propre point de vue. Et c'est là peut-être qu'on peut tirer un parallèle avec ce qu'on appelle aussi le jugement dernier, d'accord, où tout d'un coup, il y a une évolution, il y a une prise de conscience forte qui se fait des conséquences de nos actes. Et là, peut-être qu'effectivement, quelqu'un qui a choisi de se retirer la vie ou qui a pas été tout beau, tout bien de son vivant, a une prise de conscience qui peut-être, est, je sais pas, plus compliquée que pour quelqu'un qui a été dans un comportement impeccable, quoique... Toujours dans notre perception des choses, quand on accompagne les gens de l'autre côté, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un infini amour et des entités qui sont vraiment toutes bienveillantes, qui nous accompagnent dans ce processus. Et passer cette revue de vie, l'au-delà est amour inconditionnel, quelle que soit la façon de mourir. Et effectivement, dans nos pratiques, on ne rencontre pas d'âmes qui seraient damnées ou malveillantes. Le processus est tout autre. Moi, ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, les religions ont eu besoin de faire de l'ordre, et qu'il y a eu une énorme confusion entre les livres de loi et la religion, avec beaucoup de nos dogmes, finalement, qui aujourd'hui sont inscrits dans l'inconscient collectif. On en est tous imprégnés, même si on fréquente plus les églises et qu'on n'a plus forcément d'éducation religieuse, on est imprégné de cet inconscient collectif. D'où ces peurs, mais qui, pour moi, sont des résidus de lois dont l'Église, à un moment donné, a eu besoin, mais qui n'ont plus vraiment lieu d'être, à mon avis. Donc, on peut passer à autre chose et s'ouvrir à des croyances beaucoup plus lumineuses et constructives, je dirais. Il peut y avoir aussi un besoin très humain de se dire que finalement, on ne reste pas impuni. Oui, alors la punition, c'est tout un chapitre. Voilà, c'est tout un chapitre. Alors, je ne sais pas par quel bout l'aborder, mais par exemple, si on tire des liens avec la pédagogie, un enfant qu'on aime, qui est dans l'amour, il pousse plus droit,
en meilleure santé, est capable d'acquérir des compétences beaucoup mieux qu'un enfant qui est dans le désamour. D'accord ? Quand on observe la puissance de l'énergie de guérison, une énergie spirituelle, une énergie de guérison booste effectivement le système immunitaire de la personne. Pour nous, cette énergie de guérison, c'est l'amour. Donc si on se réfère en fait à ce pouvoir de l'amour, qui pour moi est la source primordiale, ce qu'on peut aussi appeler Dieu, etc., on ne peut que se dire, de l'autre côté, tout est amour et tout est positif. Sinon, il n'y aurait plus de vie sur Terre depuis belle lurette. Et c'est vraiment ce que je défends, moi. On s'intéresse au livre « L'au-delà sans peur », paru le 12 octobre aux éditions Favre, avec son auteur, Denise Kikoujian. Alors, avant d'aller plus en avant dans la découverte de ce guide, des messages de l'autre monde et des différents conseils que vous donnez, parlons de vous, de votre parcours. Quel chemin vous avez fait pour vous arrêter sur ces thématiques de la mort, de l'au-delà et des médiums ? Alors, depuis l'enfance, la question de la mort m'habite. Non pas d'une façon que je pourrais qualifier, je cherche mes mots là, mais de noir, ou c'est pas une fascination morbide, voilà, mais plutôt du point de vue du sens profond de l'existence. Je me suis toujours questionnée sur notre devenir, au fond. Qu'advient-il de nous une fois passé de l'autre côté ? Et toujours avec cette intuition, mais déjà très très petite, qu'il y avait un au-delà, qu'il y avait quelque chose qui perdurait. Puis ensuite, je peux dire que j'ai toujours eu des antennes. Déjà enfant ou adolescente, quand je cherchais quelque chose, j'avais l'impression de sortir mes antennes et que l'univers me répondait. Alors je ne sais pas quel mot mettre dessus ou comment le pratiquer. C'est très intuitif. Et c'est que beaucoup plus tard, lors d'un voyage au Mexique, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça, où j'ai rencontré des gens qui s'inscrivaient vraiment dans une spiritualité, des chamans, etc. Où tout d'un coup, je me dis, mais mon sang, c'est ça, en fait, qui m'arrive. C'est ça que je fais. Mais j'ai toujours vécu avec ça d'une façon, je dirais, dans la norme. Enfin, pour moi, c'était juste, voilà, pourquoi est-ce qu'on serait pas tous comme ça ? Enfin, et je pouvais pas mettre des mots dessus parce que dans ma famille, c'était pas quelque chose. Mes deux parents sont athées, même s'ils sont très engagés socialement, ils sont complètement athées. J'ai pas d'éducation religieuse, donc je sais pas du tout quel mot mettre là-dessus. Et c'est très tard finalement. C'est quand l'école Fréquence a ouvert en 2005, donc l'école de médiumnité de Neuchâtel, ouais, que tout d'un coup, en lisant un papier dans la presse, je me dis, mais mon sang, tout ce que ce papier dit, c'est ce que je vis. Il faisait état de prémonition, d'intuition, de sixième sens, de communication avec l'invisible, etc. Je me dis, mais ça, c'est complètement ce que je vis. Puis voilà, puis je me suis inscrite à l'école. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu mettre des mots, des termes là-dessus, à me dire, tiens, c'est de la médiumnité au fond. Effectivement, alors vous parlez de votre enfance, on dit souvent que les enfants sont plus ouverts. Et ils ne se ferment pas encore à ce sixième sens, à toute cette perception que l'on peut avoir de l'infini autour de nous. Et pourtant, vous écrivez que jusque vers 10 ans, vous avez demandé à l'univers, avec fermeté, de ne plus avoir la tête dans l'au-delà. Pourquoi ? Pour devenir normal ? Non, c'était plus parce que ça me faisait basculer sans arrêt dans un monde que je qualifiais à l'époque d'un monde de rêve. J'étais tout le temps dans l'imagination, dans des rêveries, dans des discussions avec l'invisible, etc. Mais au point que dans le réel, j'avais des difficultés. Ça me demandait un gros effort que de revenir dans le concret de la vie. Et à l'époque, je me disais, les termes que j'utilisais enfant, c'était j'ai la tête dans le brouillard, en fait. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Donc c'est à ça que j'ai demandé que ça s'arrête, mais juste pour acquérir quelque chose qui pour moi devait être de l'ordre de la lucidité, de la matérialité. Et effectivement, ça s'est arrêté et je l'ai retrouvé un petit peu plus tard, pas longtemps plus tard, mais je dirais c'est revenu vers 14-15 ans, mais à un moment où j'ai pu en faire quelque chose, où l'équilibre, je dirais, entre la matière et le spirituel s'était fait. Ouais, alors Denise Kikoujian, vous avez dit que vos deux parents sont athées. Quelles sont vos croyances à vous aujourd'hui ? Alors, je pourrais dire que je suis dans une forme de spiritualité laïque. J'appartiens à aucune église, aucun dogme. Ce à quoi je crois, c'est à la survivance de l'âme, bien sûr, après la mort. Et je crois en une source universelle, une énergie toute puissante, de laquelle on est issu et dans laquelle on retourne. Et je pense qu'on fait plusieurs petits voyages sur Terre, donc je crois à la réincarnation. Et pour moi, on vient sur Terre pour expérimenter la dualité, l'ombre et la lumière. Et ça n'est que sur Terre, dans un corps incarné, qu'on peut expérimenter le bien et le mal et qu'on a finalement quotidiennement ce choix à faire de l'ombre et de la lumière. Comme si on venait sur Terre renforcer notre aptitude à aimer, notre potentiel de contagion d'amour, je dirais. Et une fois de l'autre côté, on retourne à la source, on retourne à cette énergie toute puissante avec le bagage qu'on a acquis.
On y retourne transformé, on revient sur Terre aussi souvent que possible. Ça, c'est le petit bout sur lequel je peux mettre des mots. Puis après, au-delà, il y a un mystère, et heureusement qu'il y a encore du mystère. Alors, ceci dit, on meurt, on quitte notre enveloppe terrestre, on part dans cet au-delà, et ensuite on se réincarne ? Alors pour moi, l'âme quitte le corps au moment de la mort. J'ai beaucoup entendu des témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente pour avoir fait un film sur le sujet. Oui. Il y a des milliers de témoignages dans le monde maintenant, et c'est ce à quoi je crois. C'est qu'il y a un moment donné où on décolle de notre corps, on est attiré dans un tunnel de lumière, on rencontre des êtres de lumière qui peuvent être des proches qu'on a perdus, ou qui peuvent être des entités, anges, archanges, ou mettons les mots que chacun veut mettre. On fait une revue de vie, lors de laquelle on revoit son existence, mais du point de vue des autres. Et à partir de là, on a accès au monde spirituel tel que je le décris dans mon livre, à savoir un monde où on peut être tout partout à la fois, un monde où on peut entrer en communication avec les autres âmes, visibles ou invisibles, enfin incarnées ou désincarnées. Alors, quel est le temps de ce no man's land, je dirais, de ce voyage dans ces énergies purement spirituelles? Je sais pas. Les médiums, on a tendance à dire que pendant 4 générations, les âmes restent, ou une part des âmes, je devrais dire ça comme ça, restent au service des descendants. Mais comme, en tant qu'âme, on peut être tout partout à la fois, il ne faut pas croire qu'on retient nos morts. Parce que pour certains, ça pourrait être un empêchement de discuter avec eux. On l'entend souvent, oui, mais je vais le retenir, je vais l'empêcher de partir. Non, parce que quand on est une âme, on peut être tout partout à la fois. C'est dans le corps incarné qu'on est dans une unité de lieu et de temps. D'accord ? Donc, une part de l'âme peut tout à fait continuer à discuter avec les vivants sur Terre, et une autre part de l'âme fait ce qu'elle doit faire dans le monde spirituel. Puis là, il y a une part de mystère. Et effectivement, pour moi, à un moment donné, l'âme décide de se réincarner et revient sur Terre pour faire une expérience. Et moi, je crois qu'on passe des alliances dans le monde spirituel avant de s'incarner. Alliance avec ce qu'on peut nommer un ange gardien ou un allié du ciel, qui va être un espèce de coach, d'accompagnant tout au long de notre existence, comme pour nous ramener dans notre mission d'âme, pour faire en sorte que ce soit pas un coup dans l'eau, quoi. Que le pourquoi on s'est incarné, on l'accomplisse. Denise Kikoujian est avec nous sur Radio Chablais à l'occasion de la sortie du guide L'au-delà sans peur aux éditions Favre, un livre qui regroupe des témoignages et des conseils pratiques. En lien avec cette sortie, un vernissage et un apéritif thématique aura lieu demain, 31 octobre, à Lausanne. On va y revenir dans quelques minutes. On parlait des guides il y a quelques instants. Vous faites référence à certains guides dans votre livre. Qui sont ces guides ? Alors, ils peuvent être soit des défunts passés de l'autre côté qui ont un lien avec nous. Par exemple, dans les familles où il y avait, des guérisseuses, il se trouve souvent des grands-mamans guérisseuses qui viennent enseigner, qui viennent guider des petits-enfants, par exemple, ou des enfants qui en font la demande. Il y a aussi des entités, après c'est difficile de mettre des mots dessus parce que selon les religions et les croyances auxquelles on adhère, on va les nommer autrement. Pour moi, ce sont des guides spirituels, des entités qui n'ont plus à se réincarner sur Terre, qui sont suffisamment évoluées pour ne vivre que dans le monde spirituel et qui ont des attributions, qui sont là quand on le demande, quand on pose une intention d'action ou d'apprentissage, on attire, c'est comme s'il y avait une loi d'attraction. En fait, je pose une intention, par exemple, amener de la guérison à un patient, et du coup, mon intention va attirer un certain type de guides spirituels qui vont venir m'aider à guérir, à faire une opération, ou dans mon livre, je donne la parole à 2 guides qui, eux, sont intervenus pour répondre à mes questions. Là où moi, je n'avais plus la réponse, j'ai interrogé en fait les premières personnes concernées, à savoir le monde spirituel. Et du coup, eux, ils viennent et ils écrivent à travers ma main, ils écrivent à travers moi, ou alors ils parlent avec ma voix à travers moi. Donc pour moi, ce sont vraiment des entités qui sont toutes évoluées, beaucoup plus sages évidemment que des personnes qu'on trouverait sur Terre. Et de ce fait, ils peuvent nous guider. Et ça fonctionne par la loi d'attraction. Il faut demander parce qu'il y a comme une loi de ce qu'ils nous disent où ils n'ont pas le droit d'intervenir si on n'en fait pas la demande. Et ça, c'est important à entendre aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais toi, t'es guidé, il suffit que tu demandes un truc, puis ça se passe. » Oui, mais il faut demander. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir. On est là dans l'expérimentation de notre liberté aussi, de notre libre arbitre. Donc, ils ne peuvent pas intervenir si on ne demande pas. Et chacune de nos demandes, chacune de nos intentions va attirer les bonnes personnes de l'autre côté. Il faut une forme de sincérité aussi là derrière. Je pense pour la guérison, par exemple. Alors, un peu plus que simplement de la sincérité. Je dirais la sincérité, c'est la base, c'est le cœur. Il faut le cœur ouvert. Après, il faut aussi une certaine concentration.
D'où le fait que parfois, quand on émet une prière, ça marche pas. On n'est comme pas entendu, d'accord ? Parce que ça demande une forme de concentration pour que notre pensée soit perçue d'eux. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le brouhaha de notre mental, de nos pensées, ils l'entendent pas. Ça veut dire que quand on fait une demande, c'est un peu comme une prière en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait une certaine authenticité, mais aussi une certaine détermination, une certaine puissance dans l'énergie qu'on y met pour que ce soit perçu. C'est comme si on devait amener de la densité à notre pensée. Mmh. On va revenir à votre livre. Selon Gandhi, l'amour ne craint rien ni personne, il tranche la peur à sa racine même. Vous avez un message qui est plein d'espoir, finalement. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui, dans notre culture à nous fait peur. Elle ne fait pas peur dans toutes les cultures, mais dans la nôtre occidentale, on a peur de la mort. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est peut-être plus la peur de l'inconnu qui nous effraie plus que la mort. Alors, je pense qu'il y a la peur de l'inconnu, effectivement, mais il y a aussi le fait qu'on a tellement matérialisé les choses que la représentation qu'on a de la mort, c'est notre propre finitude. D'accord ? Parce qu'on est devenu trop matérialiste. On a complètement perdu cette perspective de continuum. Et si on la retrouve, justement, du coup, on ne peut être que dans une forme de joie. Lorsqu'on est en deuil, bien sûr, on éprouve le manque et une profonde tristesse. Mais si on perçoit la mort comme un continuum, on sait qu'on va retrouver les gens qu'on a perdus de l'autre côté et que finalement tout ça participe d'une grande évolution. Donc oui, c'est relativement joyeux ou du moins paisible. Vous évoquez aussi ces impressions qu'on a parfois, le fait de ne pas être seul. Est-ce que ça signifie forcément qu'un défunt est présent ? Alors, ce qu'il y a d'effrayant, c'est notre peur de l'invisible. Mmh. Si là maintenant, dans le studio, une porte claque très fort, on va sursauter tous les deux, et si on cherche s'il y a quelqu'un autour de nous, on va avoir peur parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est humain, parce qu'on est des animaux finalement, on a le cerveau reptilien qui fonctionne très très bien. Mais si on est un tant soit peu formé, et qu'à partir de là, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui nous fait coucou, on va plutôt être dans quelque chose de joyeux, dire mais qui c'est ? Est-ce que c'est papa ? Est-ce que c'est grand-papa ? Est-ce que c'est notre copain Charlot ? Qui est là ? Et si on arrive à être dans cet état intérieur de curiosité, d'ouverture, pourquoi avoir peur ? Et souvent, quand on se dit qu'une maison est hantée, c'est juste un préjugé, c'est une projection qu'on fait. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle est hantée ? Une porte à claquer ? Une ampoule à péter ? Une présence peut-être se manifeste ? Certes. Peut-être, mais qu'est-ce qui nous fait dire que c'est malveillant ? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est hanté ? C'est notre culture. C'est souvent le cinéma qui a induit ce genre de préjugés. Ouais. On est pétri de représentations qui sont archi-fausses. Les films de zombies, etc., ça y va en ce moment, ça a beaucoup de succès. Donc on se fait peur avec ce genre de choses et ça devient comme un réflexe. Devant l'invisible, on a tendance à projeter ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ça vient de notre culture, comme on le disait, judéo-chrétienne, qui a quand même véhiculé beaucoup de peur, et puis de notre culture cinématographique, les jeux vidéo, etc. Maintenant, si on fait un tout petit effort pour se dire, mais c'est quoi qui me fait peur ? Est-ce que c'est ma représentation mentale, ce que moi j'y mets, ou le concret de ce qui se passe ? Il n'y a franchement aucune raison d'avoir peur dans les maisons hantées que j'ai visitées, ou je donne la parole à plein d'autres médiums aussi, parce que pourquoi on me croirait moi ? Bien sûr. Ouais. Mais sur la multiplicité des médiums interviewés, quand on démonte les phénomènes, on arrive à la conclusion que c'est nos propres projections et que c'est pas la réalité qui fait peur. Nous sommes toujours avec Denise Kikoujian, auteure du livre L'au-delà sans peur aux éditions Favre. Le vernissage du livre aura lieu demain, 31 octobre, de 18h30 à 21h, à la rue Près du Marché 15 à Lausanne. À qui s'adresse ce livre ? Alors, il s'adresse prioritairement aux gens qui ont peur de l'au-delà. Aux gens qui ont peur de la mort, aux gens qui sont en souffrance parce qu'ils ont perdu quelqu'un par suicide, ou aux personnes qui effectivement ont des perceptions, ont ressenti des présences dans leur vie, des présences invisibles dans leur vie et qui ne savent pas quoi en faire. Ce livre ensuite s'adresse, j'ai envie de dire, à tout un chacun, parce que notre devenir à tous, c'est la mort. Ouais. Donc moi, il me semblerait juste qu'on s'y intéresse davantage qu'on ne fait dans nos cultures, parce que finalement, c'est juste notre avenir. Et il s'adresse également à toute personne qui est intéressée par les questions d'alliance avec les guides spirituels, parce qu'on est plein finalement à vivre pendant des années, avec cette intuition qu'il existe un monde plus large que le nôtre, mais sans savoir quoi en faire.
Donc quand on n'a pas la chance de rencontrer des médiums ou d'avoir à un moment donné quelqu'un qui nous ouvre, on reste avec cet appétit spirituel qui ne débouche sur rien. Donc mon livre s'adresse aussi à des personnes comme ça qui sont en appétit spirituel et qui ont envie d'en savoir plus et qui ne savent pas trop par quel bout attraper la chose, je dirais. Ouais, effectivement. Ce besoin de rassurer, il est important de rassurer sur la mort. Vous avez vraiment envie de faire passer le message que ça va, c'est pas grave. Alors j'ai très envie de faire passer le message que la mort est une transition et pas autre chose, mais surtout de faire passer le message qu'il est important de communiquer avec l'autre monde, qu'il est important d'être conscient qu'il y a des alliés du ciel, des guides spirituels qui sont là pour nous, à disposition si on en fait la demande. Pourquoi ? Parce que ces deux mondes, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. C'est indissociable, on est un. Et on a perdu dans nos cultures la conscience qu'on est un. On ne vit que dans la matière, donc on est complètement amputé d'une part de nous qui, pour moi, est la part la plus essentielle, c'est notre âme. Et qu'il est important de préserver. Le but, c'est aussi un petit peu de créer le dialogue. C'est aussi pour ça qu'il y a un vernissage demain, pouvoir discuter avec les gens. Alors, c'était extrêmement important pour moi de faire connaître le livre dans 3 de ses dimensions. On est constitué de 3 corps, un corps physique, un corps spirituel et un corps psychique. Donc lors du vernissage, en fait, on sera 4 à prendre la parole, l'éditrice bien sûr, mais aussi 3 personnes. Une personne qui est un témoin, en fait, qui est une de mes patientes, qui parle en jeu, qui a vraiment expérimenté la sensation de la peur et qu'est-ce que ça veut dire que d'en sortir, comment ça l'a libérée d'en sortir. Donc elle, c'est plus un témoignage qui parle à notre corps spirituel et à notre psyché. Il y aura le témoignage d'un médecin également qui a suivi beaucoup de gens dans la peur, soit la peur de la maladie, mais aussi cette peur de l'au-delà, peur de la mort, parce qu'un médecin souvent est amené à permettre aux gens de passer de l'autre côté, mais aussi c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, donc également il pourra parler de la communication avec les défunts. Et puis moi, bien sûr, comme auteur du livre. Donc à nous 3, j'espère qu'on va pouvoir vraiment toucher les 3 corps du public. Et puis bon, c'est aussi un événement festif, parce que la sortie d'un bouquin, c'est aussi festif. Exactement, de pouvoir parler avec son auteur, c'est aussi toujours très sympa. Est-ce qu'il faut avoir lu le livre pour venir ? Alors pas du tout, parce que le livre sort maintenant. Oui. Donc non, il sera également en vente sur place si jamais. Et non, c'est pas du tout important d'avoir lu le livre avant. Par contre, ce qui est important, c'est de venir avec le cœur ouvert et de s'inscrire. Voilà, donc ça c'est très important de le faire par l'inscription sur infini@atelier-infini.com. L'au-delà sans peur de Denise Kikoujian aux éditions Favre, vernissage et apéritif thématique demain de 18h30 à 21h. C'est à la rue près du marché 15 à Lausanne. L'entrée est libre, mais on insiste, il faut s'annoncer infini@atelier-infini.com. Merci beaucoup Denise Kikoujian d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne journée. Vous aussi. Radio Chablais. Radio Chablais.